Donc, ta question, c'est, tu as un titre et il faudrait le mettre un bandeau derrière, un soulignement derrière. Ok, donc on va faire ça. Je règle juste le problème de la langue ici parce qu'il me surligne ça. Justement, voilà. Ok. C'est bien du français. Normalement, il ne devrait pas le souligner. Là, ça marche. Donc, je sélectionne, je mets le curseur n'importe où dans le titre. Et alors, dans la palette paragraphe, oui, je pourrais y aller par le style, parce qu'on a aussi la chose qui permet de faire des filets ici, parmi toutes les choses du style paragraphe. Mais je ne vais pas y aller par le style paragraphe. Je vais y aller par la palette paragraphe, menu texte paragraphe, menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe. Je crée un filet du dessus. Je coche la case aperçu. Voilà le filet. Je vais lui donner une couleur différente de celle du texte, ça paraît logique. Voilà, je vais par exemple le mettre en jaune. Bien sûr, toute couleur que j'aurais créée avant pourrait être utilisée. Je modifie l'épaisseur du filet. Si je veux aller plus vite, c'est avec la touche Shift, ça va de 10 en 10. Je décale le filet pour qu'il corresponde au texte. Voilà, je vais encore l'épaissir, tiens, voilà. J'ai le retrait à gauche et retrait à droite, s'il fallait. Donc, je peux mettre en négatif et ça va mettre le filet un peu plus vers la gauche, comme on le voit. Tiens, retrait à droite, je vais le mettre en négatif aussi. Et je vais dire que le filet n'est pas sur la largeur de la colonne, mais sur la largeur du texte. Voilà. OK. Comme ça, il va se mettre... comment dire? Il va s'agrandir avec le texte. Voilà. C'est donc dans le menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe. J'ai enclenché filet du dessus, j'ai donné une épaisseur, une couleur différente de celle du texte. J'ai dit que le filet était sur la largeur du texte et pas de la colonne. J'ai joué sur le décalage pour le positionner bien derrière le texte. Ça, c'est la hauteur du filet. J'ai joué sur le retrait à gauche et à droite pour qu'il déborde un peu sur la gauche du texte et sur la droite. Et voilà. Ça répond déjà à la question, à la première question, comment est-ce qu'on pourrait surligner, voilà. Sauf que si on a plus qu'une ligne de titre, ça foire. Voilà. Ah oui, ça n'est valable que pour des titres à une ligne. On pourrait faire une variante de style de paragraphe pour les titres à 2 lignes, les titres à 3 lignes, mais on va pas le faire parce que je vais te montrer une autre méthode plus récente pour faire ça. Donc, voyons. Je vais le faire sur le titre ici. Donc, dans le menu de la palette paragraphe, on a l'option bordure et arrière-plan des paragraphes. Je coche la case aperçue. Qu'est-ce que je veux? Une bordure ou un arrière-plan? Ben, dans un premier temps, ça va être un arrière-plan. J'enclenche l'arrière-plan.
On le voit. Au niveau de ces décalages, je vais casser la chaîne parce que je veux le décaler un peu vers le haut et vers le bas. Donc, décalage vers le haut. Voilà, on voit que ça monte. Décalage vers le bas, on va voir qu'il s'élargit par le bas. Décalage vers la gauche, personnalisé aussi, vers la droite aussi, voilà. Donc, les décalages. Pourquoi je peux pas casser la chaîne? Est-ce que tu as essayé de cliquer sur la chaîne, tu n'arrives pas à la casser? Ça n'est pas normal. À moins que tu aies mis déjà des arrondis, peut-être. Non, c'était donc tout simplement, tu étais allé dans la partie arrière-plan, mais tu avais oublié de cocher arrière-plan. Voilà pourquoi on ne pouvait pas modifier ça. En fait, l'arrondi, si on choisit un arrondi, dans ce cas-ci, je pense qu'il ne va pas casser la possibilité de modifier la hauteur. Non, non, ça marche. Donc, parfois, dans les logiciels Adobe, quand on enclenche l'arrondi, l'habillage notamment, vous avez vu peut-être dans l'habillage, dès qu'on a une forme qui n'est pas carrée. Mais voilà, là, ça fonctionne. Et alors, s'il fallait en plus une bordure, il faudrait aller mettre les mêmes paramètres dans la bordure, les mêmes paramètres de... Oui, parce que si on enclenche la bordure, elle n'est pas bonne. Les mêmes paramètres d'arrondi et de décalage. Ah, Si on voulait une bordure, mais c'est pas très... c'est un peu lourd. Et alors, l'avantage de ceci, c'est que ça va s'adapter voilà, au nombre de lignes d'office. Ça s'agrandit tout seul par rapport à l'ancienne méthode du filet. Et bien sûr, espace après paragraphe, etc. Voilà. Et mise à jour du style. Puisque j'ai pas fait tout ça par le style, je dois mettre à jour le style. Redéfinir le style dans le menu de la palette style de paragraphe. Voilà. Comme ça, j'ai intégré dans le style ce que je viens de faire. Si je double-clique à droite du nom du style, c'est dans bordure de paragraphe. Oui, voilà, bordure de paragraphe. On a ça. Pas bordure, arrière-plan. Voilà, arrière-plan de paragraphe. Tout ce qui vient d'être modifié est là. Voilà, ça répond à ta question, comment faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas souligner les titres, il faut montrer d'une autre manière que ce sont des titres. Le soulignement de titres, ça fait 50 ans que ça ne se fait plus en mise en page. Mais bien sûr, c'est une règle qu'on peut contourner si on a de bonnes raisons de le faire. Tiens, tiens. Au niveau de la bordure, est-ce que comme le filet, il y avait la possibilité de dire qu'elle se met sur pas la bordure, l'arrière-plan, qui se met sur la largeur du texte automatiquement? Là, oui, ici, largeur. À la place de colonne, je vais choisir texte. Et là, en fonction de la largeur du texte, il va faire l'arrière-plan automatiquement. Par exemple, ici, si je me mets là et que je force, je fais un scrolling forcé, donc Shift, touche entrée. Voilà. Au niveau de la balise, le scrolling forcé, ça ressemble à ça. C'est pas la touche entrée, c'est le Shift entrée, c'est comme dans Word, en fait, le scrolling forcé. Intéressant. Alors, dans InDesign, on peut faire des mises en page de tableaux qui ont un côté graphique comme ceci. Tableaux dont les données sont intégrées dans InDesign, ou alors on fait le lien avec le fichier Excel sur le disque dur.
On importe les données. Si on modifie le fichier Excel, les données se mettent à jour. Donc ça, c'est déjà un tableau qui visuellement est pas mal. Mais ça reste fort carré. Avec la technique d'arrière-plan de paragraphe qui vient d'être montrée, et l'arrondi notamment, il est possible de faire ce genre de tableau. Où visuellement, c'est un peu plus moderne. Donc dans chaque cellule, il y a des données. Et sur les données, on a mis un style de paragraphe qui a cet effet de bordure. C'est largeur de colonne, bien sûr, ici, pour que ça donne cet effet-là. Donc voilà, je précisais juste que ça peut servir à faire ça, l'arrière-plan de paragraphe. Au lieu d'un tableau où on a des fonds de cellules en couleur, sans arrière-plan mis sur le paragraphe. Là, on n'a aucun fond sur la cellule, c'est juste la couleur, elle vient par l'arrière-plan de paragraphe.